Bonjour, bonjour à tous. Oui, alors donc c'est la suite de la vidéo concernant les vérités absolues comparées à Dieu, afin de mieux connaître Dieu sur ses qualités objectives, en termes de savoir, de science. Comme je l'avais dit, expliqué la dernière fois. Bien. Petite parenthèse, j'avais dit dans la dernière vidéo, oui, j'espère que je ne suis pas le seul à parler de vérité absolue. Par curiosité, je suis un petit curieux. Je regarde sur YouTube, je tape vérité absolue, yo, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a en magasin, quoi? Alors, des trucs, non, des trucs pas valables, bien sûr. Puis, un truc qui avait l'air intéressant, je clique, le gars, sûr de lui, sur une posture de professeur, il nous explique un truc qui n'a pas de rapport, qui est faux, qui est bizarre, quoi. Mince, le fou, quoi. Un truc de fou, bon. Mince. Alors, évidemment, sans surprise quelque part, je me disais, il ne veut pas y avoir grand-chose. Ah bah, j'y peux rien. On est chez les fous. On est chez les fous, vraiment. Donc, évidemment, c'est facile que sur YouTube, des fous, en veux-tu, en voilà. C'est pas ce qui manque. Donc, prudence. Même avec ce que je dis, moi. Ça se trouve, je suis un fou, comme les autres. Yo, ouais, je te la raconte. Non, 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 non. On est où ici? On est où? On est où? On est chez les pros, on fait gaffe. On vérifie. On est dur, on veut pas savoir. On vérifie. Non, 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 non. Faut pas me tromper. Et donc, évidemment, je vous invite avant tout à vérifier, à chercher, pour pas se tromper, voilà. Que ce soit vérifié par la logique ou sur la Bible, simple. Ouais. Bon. Donc, à présent, je vais passer à une autre vérité absolue, bien sûr. Et d'où le titre de ma vidéo, pour justement, cette vérité, elle s'attache au nom de Dieu, justement. Quand Moïse dit oui, je vais donner quel nom, si on me demande quel est le nom de ton Dieu, machin. Et Dieu lui répond, tu diras, je suis, t'as demandé de ça et tout ça. Et je suis celui qui est. Alors je sais pas comment c'est vraiment présenté, ça peut être intéressant de vérifier vite fait. Voilà. Donc dans Exode, je crois que c'est chapitre 2. Voilà, tout de suite. Oui. Je t'enverrai à Pharaon, voilà. Voilà. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis, entre guillemets, m'a envoyé vers vous. Ah, alors c'est quoi son nom? C'est je suis en termes de diminutif. Hein, il s'est pas trompé de. Au début, il dit je suis celui qui suis. D'entrée de jeu. Et voilà comment tu vas répondre. Et il poursuit. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, pour insister. Jéhovah
le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, etc., m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour toujours. Voilà. Propre. Alors pourquoi propre? Non, c'est pas propre. Pourquoi il n'a pas dit Jéhovah au début? Parce que, justement, au début, il donne la signification de son nom. Et Jéhovah, justement, alors c'est un nom, le nom de Dieu, alors avec un nom en hébreu à l'époque, sa signification, comme tous les noms ont une signification en hébreu, la signification de Jéhovah, donc, c'est « je suis celui qui suis ». C'est une façon de parler. Je suis celui qui est, en fait. Qui est du verbe être, exister, celui qui existe. Ah ok, moi j'existe pas. Bah si, bah alors moi aussi je suis celui qui existe. Oui mais non, parce que c'est une façon rapide et résumée de dire je suis celui qui existe vraiment éternellement, qui existe vraiment. Et on va arriver à ma vérité absolue. Mais là, vous voyez, c'est un petit prologue, une petite explication au début du pourquoi le titre, qu'est-ce qu'on va aborder, qu'est-ce qu'il va nous dire. Donc, Dieu dit « Je suis celui qui est éternellement ». C'est la signification de mon nom, Jéhovah. Je suis celui qui est, celui qui suis. Bon, je suis m'a envoyé vers vous. Donc, le nom de Dieu, c'est je suis, j'existe. Bah oui, bah toi aussi, yo. Non, mais je suis de manière absolue, voilà. Du verbe être absolu. Et donc le verbe être absolu, c'est une existence éternelle qui perdure. Alors que nous, oui, on existe, mais de manière éphémère. Oui, j'existe jusqu'à ce que j'existe plus. J'existais pas avant d'être né, ou voilà. Donc je suis né, oui j'existe, je vis, je suis là. Ouais. Et après jusqu'à ce que je sois plus. Donc je suis, oui, mais de manière transitoire, de manière limitée. Vous voyez? Alors que Dieu, c'est je suis celui qui est, pareil, mais de manière absolue, et évidemment, Dieu est un être vivant absolu, ce qui explique que il existe lui seul de manière absolue. Il n'y a qu'une chose qui soit absolue, c'est Dieu. Lui seul est absolu, lui seul existe de manière absolue. C'est la signification de son nom. Voilà, je suis le Dieu unique, absolu, éternel, je suis celui qui est, vraiment, qui existe éternellement. D'où, moi j'aime pas les jeux de mots, machin, j'ai ça aux fantaisistes, ou je sais pas. Donc j'ai mis dans le titre, entre parenthèses, pour qu'il y ait une bonne distinction, qu'il n'y ait pas de confusion, Dieu est celui qui est éternellement. Petite parenthèse. Parce que ça fait rappeler son nom. Je suis celui qui est. Ok, d'accord. Alors, allons-y, balance Manumax. On est chez les pros, ça suffit. Envoie le matos. C'est quoi cette vérité absolue? Bien cachée par les maîtres ninja. Oh, elle est pas bien cachée. Elle est un peu plus dure que celle d'avant, donc il y aura peut-être plus d'explications, mais c'est tout. Voilà. Cette vérité absolue, en fait, elle nous dit que rien n'est éternel. Ok. Hein? Ah, on sent tout de suite qu'il va y avoir un problème là. Ah ok, d'accord. Ah bah ok, ça va. Rien n'est éternel. Eh ouais, mais notre Dieu, il est pas il y a un problème, non, avec Dieu? Oui. Bah alors, oh, mais c'est quoi? On n'est pas content? Ta vérité absolue est fausse. Non, ma vérité absolue n'est pas fausse. Enfin, c'est pas la mienne, hein, c'est juste une vérité absolue. Hein?
elle n'est pas fausse, mais si elle est mal comprise, bah oui, il y a contradiction. Avec Dieu en tout cas. D'où certains fous et des athées disent non, mais rien n'est éternel, donc Dieu n'existe pas, va-t'en. Ben non, t'as rien compris, mec. Et je vais l'expliquer, voilà, sans surprise, de manière simple, bien expliquée. Alors pourquoi d'abord on dit oh, mais rien n'est éternel, ça suffit, on n'est pas content, enfin voilà. Pourquoi on dit ça? Parce que, voyez, toutes les choses qui nous entourent, tout ce qu'on perçoit, tout quoi, tout ce qu'on perçoit, toutes les choses, eh ben, se détruisent et ont une fin. Donc même le soleil, même les planètes, les nuages que tu veux, machin. Tout. Et pour cause, c'est des composés de petits éléments qui, au fil des circonstances, eh ben, ça donne les choses qu'on voit. Et donc tout finit par se décomposer et périr. Et donc rien n'est éternel. Mais, et là est le truc pour pas se tromper, rien en tant que forme, qu'objet. Hein. Et donc ma vérité absolue, pour être plus claire et complète, j'aurais dû dire, pour pas tromper les débutants, hein, bon. Eh ben, aucun objet, aucune forme, aucune chose en tant que forme, est éternelle. Ah, d'accord. Alors, si aucune chose et aucune forme est éternelle, alors Dieu c'est quoi? Ben justement, Dieu n'a pas de forme. Ah bon, mais pourquoi? Ben non, on n'est pas content, Mamie Max, non. Parce qu'une vérité absolue doit être toujours vraie. Ben oui, mais elle est toujours vraie. Mais sur ce qu'elle touche. En l'occurrence, les formes limitées, les choses. Alors, je vais donner un petit exemple simple, très simple pour comprendre. Ça va être simple. Un peu de yo. Alors, imaginez qu'on est à la plage, il fait beau, il y a les vagues, on est bien, c'est la plage, il y a du sable et tout. On est content. C'est comme ça, c'est mieux. Un exemple sympathique. Et il y a des gens qui s'amusent à construire des choses en sable, des châteaux de sable, des bonhommes en sable, des voitures, des objets, des sculptures, toutes sortes de trucs en sable. Des fois, il y a des concours vraiment, ils font des super trucs, des sculptures, des bateaux, tout en sable sur la plage. Alors, bravo, c'est bien fait, ça fait une belle forme réaliste, c'est bien, c'est sympa. Mais vous voyez, c'est de l'art éphémère. C'est des constructions en sable et c'est pas fait pour durer. Voilà, c'est comme ça. Donc, eh ben, après, ben, on le laisse sur place, évidemment. Le vent, les vagues, que sais-je, les choses font que la sculpture en sable va s'affaisser, se décomposer et revenir à du sable normal, plat sur la plage. Ok. Ça, tout le monde le sait, ben oui. Aucune forme en sable ne va durer. On le sait. Et donc ça rejoint ma vérité absolue. Ben oui, ben aucune forme n'est éternelle, évidemment. Aucune chose, aucun objet, aucune chose. Hein. Bon. Ben alors rien n'est éternel. Ah, bah si. Bah alors quoi? Bah dis-nous ce qui est éternel, ça ira plus vite. Hein, puisque rien n'est éternel. Alors qu'est-ce qui est éternel? Eh bien justement, reprenons mon exemple, tout simple, pour les enfants. Une fois que il y a le vent, la plage, les enfants qui passent et machins et trucs, les oiseaux, que sais-je, il n'y a plus de forme. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste plus que du sable. Alors tu avais du sable au début, tu as du sable à la fin et au milieu.
Bah, il n'y a que le sable qui perdure. Ah bah oui, bah oui. Eh ben c'est pareil. C'est-à-dire que rien dans l'univers infini n'est éternel. Aucune chose, aucune forme n'est éternelle. Mais ce qui compose l'univers en son entier, ça oui, c'est éternel. De même que aucun château de sable est éternel, ni sculpture en sable, ni ce que tu veux en sable, évidemment. Mais le sable, lui, entre guillemets, s'il devait être constant, ah ben oui, lui, il perdure. Il y reste, le sable. Vous voyez, ce qui compose, euh, ce qui compose le château, la sculpture. Vous voyez. Donc attention, c'est un exemple. Hein. Je ne dis pas que les grains de sable sont éternels. Hein. C'est un exemple, évidemment. Juste l'ignorant de base, il dit oh non, c'est faux. Le sable, c'est pas éternel. Ben oui, mec. Hein, faut suivre. Bon, non. Mais c'est un exemple pour montrer, ah bah oui, n'importe quelle forme en sable, ça finit par se décomposer parce que, voilà, c'est que du sable après tout, c'est des petits grains côte à côte, ils sont un peu collés à cause de l'humidité ou de un peu d'eau, machin, ça colle un petit peu, yo, on peut faire des petites sculptures, pas trop, hein, mais ça va. Mais c'est tout, et après le temps, machin, bah ça se décompose, ça part dans tous les sens, bien sûr. Mais le sable en lui-même, bah il reste, il est pas perdu. La forme est détruite, perdue, mais le sable dans son entier, non. Ah ok. Eh ben c'est pareil. Et c'est là où on trouve Dieu. Et c'est là où, ah bah alors Dieu c'est quoi? Bah c'est ce qui est éternel. Ok, mais alors c'est quoi qui est éternel? Eh ben justement, c'est ce qui compose la réalité de toutes ces formes, de toutes ces choses qui nous entourent à l'infini. Et nous-mêmes. C'est ce qui compose les choses et c'est ce qui est l'ensemble de la réalité. Donc, Dieu, notre Dieu, le vrai Dieu, en tout cas par la logique, c'est l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est pour ça que Dieu est partout. Parce que il compose toute chose réelle. C'est Dieu qui existe réellement, toujours. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui existe réellement toujours? Eh bien, la réalité complète dans l'infiniment grand et la réalité complète qui compose toute chose dans l'infiniment petit. Comme le sable compose un bonhomme de sable. Yo. Voilà. Ok. De là, on déduit donc de la vérité absolue suivante qu'aucune forme est éternelle. On en déduit que ce qui est éternel, c'est l'ensemble de la réalité, aussi bien dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand. C'est ce qui compose les formes, et ce qui contient toute forme. Bien. Ça, c'est éternel. Ok, c'est logique, bim bim. Voilà, le gars qui ne savait pas, il réfléchit, jusqu'à ce qu'il valide, il vérifie, voilà. Bien. C'est notre vérité absolue. Ensuite, on compare cette vérité absolue à Dieu. Bien, Dieu étant partout, omniprésent, absolu, oui, il est absolu, donc évidemment que il est infiniment grand, et il est aussi dans l'infiniment petit. C'est là où il y a l'absolu, dans l'infini justement. Et bim, Dieu il est là, infiniment grand, infiniment petit. C'est ce qui compose la réalité même.
et c'est éternel. Et il y a qu'une seule chose, c'est la réalité même. Et la réalité même, c'est quoi? Bah, c'est Dieu. Ok. C'est tout simple. Mais attention, petit piège pour débutants, le gars il débute, bon, il tombe dans le piège, c'est normal. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège quand même. On pourrait se dire, ah bah alors d'accord, bah Dieu c'est mon clavier, Dieu c'est ma bouteille, moi-même je suis Dieu, ou une partie de Dieu, voilà. Oh bah ça va, là il y a un miroir, c'est une partie de Dieu, yo, et tout, etc. Bah non, voyez? Ah non, comment ça non? Mais tout est Dieu, donc c'est forcément une partie de Dieu. Oui, mais pas, c'est mal compris. Regardez, Dieu, c'est l'infiniment petit et l'infiniment grand. Mais tout ce qu'il y a entre les deux, c'est notre niveau humain et tous les niveaux intermédiaires. Et c'est là où il y a la création. Voyez? C'est comme si Dieu c'était du sable, mais du sable vivant, entre guillemets. Et le sable, il dit, tiens, bah, j'ai envie de me faire un château de sable. Bien. Un château de sable, le sable lui-même vivant, avec une certaine force, une certaine puissance, il compose un château de sable de lui-même, par lui-même. Bon. Mais ce château de sable, bah, c'est pas le sable. Bien que le sable est dedans, mais c'est un château. Voyez? Et le sable, c'est pas un château. Voyez? C'est juste une forme du sable comme ça, comme il y aurait pu avoir une autre forme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que Dieu, c'est réellement dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc c'est pas accessible. Tu peux pas toucher Dieu. Tu peux pas toucher l'infiniment, l'infini. Grand ou petit, tu peux pas. Donc c'est pas Dieu si tu peux le toucher. Touche ma souris. Bah c'est pas Dieu, c'est la souris. Ouais, ok. Mais dans l'infini de cette souris, dans l'infiniment petit de cette souris, ce qui compose cette souris, c'est Dieu. Donc, le gars, il se balade dans la plage et oh, un château de sable. Oui, c'est le dieu du sable, on va dire, pour simplifier. C'est le dieu du sable. Oh, bah, je vais lui donner un coup de pied au dieu du sable, ça lui apprendra. Il donne un coup de pied dans le château de sable s'écroule. Ah, 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 j'ai déglingué le dieu du sable. Mais mec, t'as rien. Oui, non, t'as rien déglingué du tout. Enfin, si, t'as déglingué le château, la forme. Mais c'est pas le dieu du sable. Le dieu du sable, c'est le sable même. Hein, c'est un exemple. Hein. Faut pas me dire oui, non, mais Manu Max, il a inventé un faux dieu. C'est l'adorateur du dieu du sable, etc. Non, c'est un exemple. Hein. Non, mais je me méfie parce que il y a des fous partout. Je me méfie. Ah non, non, mais je sais, c'est simple, mais les gens sont fous, ils comprennent rien. Ah, c'est fou. C'est sérieux. On est chez les fous. Donc, je précise et je repréciserai toujours, c'est pour les enfants. Le mec qui n'a pas compris, il est fou, quoi. Tu peux rien pour lui, quoi. Bon. Donc non, t'as pas déglingué le dieu du sable. T'as déglingué le château de sable, mais le dieu du sable, il peut le refaire. Il peut le refaire tout de suite. Ça ne l'embête pas, ça lui a ni fait ni mal, ni chaud ni froid. Hein, il peut le refaire, il peut faire ce qu'il veut avec le sable. Bon. Non, t'as pas déglingué le dieu du sable, t'as déglingué la forme, le château. Mais le sable lui-même, il était inaccessible, il est trop petit, il est trop fin, il est trop petit. Bon. Vous voyez? Ben là, c'est pareil. Dieu étant dans l'infiniment petit, tu peux pas y accéder, tu peux pas. Trop infini, petit, trop petit à l'infini. De même que trop grand à l'infini, ça rejoint le grand et le petit à l'infini. Parce que ça, Dieu, il est global à la réalité. Il englobe toute la réalité, toute à l'infini. Donc il est vraiment partout. Et donc l'erreur,
c'est de dire, bah, la création, c'est Dieu. Voilà, les arbres, la terre, le soleil, ce que tu veux, c'est Dieu, voilà. Bah oui, mais non, c'est mal compris. Oui, c'est Dieu à l'intérieur, si on veut, mais c'est pas Dieu. Dieu, c'est pas le paysage, par exemple. Bah non. Dieu, c'est pas n'importe quel objet, ni même Dieu, c'est pas une partie d'objet. Vous voyez? Et donc, Dieu étant l'infiniment grand, l'infiniment petit, parce qu'en fait, il est tout, donc ça se rejoint dans les deux sens, et ben, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, vous voyez, il y a notre niveau humain relatif, avec nos observations, on voit des formes, mais des formes toutes relatives qui se situent entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, évidemment, mais qui n'est pas Dieu, qui est des fabrications de Dieu ou diverses. Hein? Si on fabrique un ordinateur, c'est pas Dieu qui l'a fabriqué. D'accord? Vous voyez, mais à notre échelle humaine, on fabrique un objet. Ok. Tout ça pour dire que c'est une fabrication avec ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà, c'est Dieu. Mais on fait une fabrication, et cette fabrication, bah, c'est pas Dieu, c'est Dieu qui a fabriqué l'arbre. Mais même si c'est avec lui-même qu'il l'a fabriqué, bah, c'est quand même autre chose. Vous voyez? Dans la forme en tout cas, pas totalement, mais dans la forme. De même, le dieu du sable, il fait un château de sable. Bah, le dieu du sable, c'est pas le château. Même s'il est dedans. Le dieu du sable, c'est du sable. Vous voyez? Un exemple simple, les enfants ont compris, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Donc, le château, c'est la création. Et le sable, c'est le créateur. Dans l'exemple du dieu du sable. Ah d'accord, et donc le château n'est pas Dieu, et Dieu n'est pas le château, ok, machin, c'est clair. Bien que le château, c'est un château de sable. Et que donc Dieu est dedans, partout, à chaque endroit. Eh oui, parce qu'il est partout. Oh mince. Voilà, en fait c'est simple, mais les gens n'ont pas l'habitude de réfléchir à ça. Ah, c'est dommage. C'est du savoir, hein. C'est de la science. Hein. C'est pas oui, c'est joli, tes façons de voir, machin. Non, non, mec. Non, c'est la logique. Et si t'aimes pas la logique, tu vas ailleurs. Hein. Mais sérieux. Bon. Donc, Dieu est celui qui existe réellement. À partir de lui-même. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe en dehors de lui-même. Hein. À partir de lui-même, c'est comme si j'avais pris mes cheveux pour fabriquer un tricot, je sais pas. Ou, vous voyez, c'est un peu dur avec un exemple humain, mais voilà, il fabrique un truc qui, voilà, différent, mais avec lui-même, bon, vous avez compris. C'est pour ça que Dieu est tout puissant, vous voyez, et omniscient et omniprésent. C'est parce qu'il est partout, il a pouvoir sur tous, parce que c'est lui-même, vous voyez. C'est lui-même, donc il peut se changer comme il veut, vous voyez. Voilà, il a fabriqué un château, impossible d'y rentrer. Oui, mais c'est lui-même le château. Donc il dit, tiens, bah, je vais m'ouvrir un peu, m'ouvrir une porte. La porte, c'est moi-même. Voilà, c'est comme si je suis une porte. Moi, je suis une porte. Oh, bah, j'ai envie de m'ouvrir. Alors je m'ouvre, hop, je m'ouvre. Oh, bah, maintenant, j'ai envie de me fermer. Hop, je me referme. Oui, voilà. Ma main, c'est une porte. Mais c'est ma main. C'est à moi, quoi. Je le commande. C'est moi, enfin, voilà. Je dis, oh, bah, tu peux pas passer, la porte est fermée. Je dis, mec,
c'est pas que ce soit... Je commande la porte. Mais comment tu commandes ta porte? Parce que c'est moi. Regarde, j'ouvre la porte. Oh, c'est ouvert, comment t'as fait? Ouais, par l'esprit, tu sais. Oh, t'as des pouvoirs magiques? Non, ça va. Je vais fermer la porte. Oh, vas-y, monte. Oh mince, il ferme la porte, c'est incroyable là. Comment il fait? Parce que la porte, c'est une partie de moi que je commande à volonté. Et donc, comme Dieu a tout fait et que tout fait partie de Dieu, il le commande à volonté, d'où la toute-puissance de Dieu, il fait ce qu'il veut. Et il est partout, et il sait tout, il voit tout, oui, alors lui il est là, même sous terre, c'est sérieux. Même dans le noir et tout, oui, bah il sait exactement où t'as perdu un grain de poussière dans le sol. Oui, tiens, voilà ton grain de poussière. Quoi, mais c'est un grain de poussière, c'est pas mon grain de poussière, si, j'ai retrouvé ton grain de poussière, je l'avais suivi dans le sol, tout, j'ai retrouvé. Mais c'est impossible, si, c'est possible pour Dieu. Ah, ok. Voilà, simple. Bah oui. Qu'est-ce qui compose la réalité? Voilà, j'ai une bouteille là. Ok, mais c'est pas une bouteille. Vous voyez, il y a des atomes matériels qui composent cette bouteille et qui venaient d'ailleurs. Okay. Et qu'est-ce qui compose toute la réalité de tout, de la bouteille, de la table, du sol, de moi-même, de l'air, hein? Ben voilà, là c'est une chose infiniment petite, essentielle à la composition de la réalité même, et c'est Dieu. Voilà. Commun à aussi bien la bouteille qu'à mon esprit, qu'à toute chose qui existe. Voilà. Ok, donc, seul Dieu est éternel. Donc, tout le reste n'est pas éternel. Voyez, cette vérité absolue, elle est simple et implacable. Et elle dégage la simplicité. Tu vois tout clair. Rien n'est éternel, de limité. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Donc, c'est pour ça. Tout ce qui n'est pas Dieu n'est pas éternel. C'est tout, c'est pas compliqué. Bim boum. Ah bah oui, c'est évident, c'est logique. Bien. Et pour cause, toute chose, nous-mêmes et autres, nous sommes des créations dans Dieu. Seul Dieu est éternel, fixe, fiable. Seul Dieu ne bouge pas. Nous, on bouge. On bouge dans tous les sens, et voilà. Ok, ben bon, ok, yo, mais on nous promet la vie éternelle. Et on ne peut pas, puisqu'on n'est pas éternel en nous-mêmes, en soi, on est juste comme un bonhomme de sable, avec un esprit de sable, entre guillemets, qui, vous voyez, un truc spécial, quoi. Okay. Avec une conscience de sable, si on veut. Oui, parce que la conscience, c'est pas un produit éternel. Sinon, ce serait immuable, et on tomberait jamais inconscient. Bah oui, le gars, il est conscient. Oh, mais ça va, mon esprit éternel, c'est immuable, indestructible, ce que tu veux. Ok, mais alors pourquoi tu perds conscience? On te cogne la tête, bim, il a un coin. Ou il dort. Oh, je suis fatigué, je vais perdre conscience. Sérieux, tu vas pas perdre conscience, si? Il perd conscience, il dort, quoi. Alors t'es plus conscient? Il y a plus. Alors, pas éternel ça, c'est quoi ce truc? Voyez? Et pour cause, perdre conscience, c'est la machine se désactive. C'est comme si ça roule, la vélo, ça roule, je suis conscient. Puis à un moment, oh, je suis fatigué, bon, on arrête, ça roule plus et boum. Boum, on fonctionne plus, la tête. Et on dort. Ok. Donc la conscience, c'est un fonctionnement de choses
qui fait qu'il y a de la conscience. Bon. J'en étais où? Oui, on nous promet la vie éternelle. Bah, c'est pas possible. On peut pas être Dieu. On peut pas nous. Ça n'a pas de sens, c'est fou. C'est impossible. Ah, moi je vous le dis. Vous n'aurez jamais la vie éternelle. Ah, comme ça, cadeau. Je vous le dis. Oh, bah merci Manu Max. Oui, de rien. Mais non, mais c'est mal compris encore une fois. Évidemment qu'on n'aura jamais la vie éternelle en nous-mêmes, parce qu'on n'est pas Dieu, tout simplement. Mais Dieu, il peut nous donner la vie éternelle, mais encore simplement, comme je l'ai expliqué plusieurs fois. Imaginons le dieu du sable, il fait son château de sable et tout. Le château de sable, il n'est pas éternel, il y a du vent, machin, il y a un gars, il tape dedans. Je veux casser ce château de sable, où là, il y a une vague plus grosse que l'autre. Bim, elle aplatit toute la plage. Voilà, le château est cuit. Et château et patraque. Puis le château, il en a marre. Ouais, ça suffit, je suis patraque. Donne-moi la vie éternelle, dieu du sable. Le dieu du sable dit ok, yo. Mais alors, bon, dans certaines conditions quand même. Enfin, ça se fait pas comme ça. Ok, d'accord. Et ben, le dieu du sable, il protège son château. Il fait attention qu'il n'y ait pas de vagues, qu'il n'y ait pas de vent, qu'il n'y ait pas de visiteurs. Voilà. Et si d'aventure il y avait un peu de vent ou un peu de dessèchement ou voilà que ça tombe, eh ben il répare le sable qui manque. Voilà, il y a une tour qui a perdu quelques grains, hop, il rajoute les grains. Donc, on aura la vie éternelle, oui, grâce à Dieu évidemment, mais comment? Parce que Dieu, il va nous mettre dans un paradis, donc tout bien protégé, tout bien conforme à la vie éternelle, tout bien adapté à la vie éternelle. Donc on aura une nouvelle forme, on ne sera plus humain, on sera des anges. C'est-à-dire une créature céleste qui a une forme particulière pour la vie éternelle, justement. Mais un ange, c'est pas éternel en lui-même, c'est pas Dieu. Bien. Mais dans cet environnement protégé, donc, il n'y aura pas de, hein, il y aura pas de problème. Si d'aventure il y avait des problèmes ou des petits problèmes, ou de toute façon, voilà, le gars, il s'est cogné, que sais-je, qu'importe. Dieu, il entretient, il répare, il guérit continuellement. C'est comme quelqu'un, il a une super voiture, ça fait 50 ans qu'il roule avec, la voiture, elle commence un peu à peiner, le moteur est fichu. Bon, bah elle est morte, cette voiture. Non, non, je vais remplacer les pièces du moteur qui sont cassées, ou le moteur entièrement, si tout est cassé, à l'identique, et ça roule. Ou il y a une portière qui est arrachée, hop, je remplace la portière, voilà. Donc, évidemment, on n'aura jamais la vie éternelle, mais on l'aura indirectement, si j'ose dire, par la puissance de Dieu qui protège et entretient la vie. D'ailleurs, il est la source de vie. Voyez ? Et donc, voilà, cadeau. Parce que vous avez obéi à Dieu, vous êtes revenu à Dieu par le Christ. Et au contraire, si on désobéit à Dieu, comme le diable et les démons, ou même Adam et Ève par exemple, eh ben, on est séparé de Dieu, donc on est séparé de la source de vie. Et donc, on meurt de nous-mêmes, de notre propre nature de création éphémère. Parce qu'on a désobéi à Dieu et que je dis va-t'en, yo, on fait ce qu'on veut. Écoute, yo, voilà quoi. On va être nos propres dieux. Bah mec, t'es incapable de rien, tu vas être ton propre dieu. Ça va forcément donner des catastrophes, évidemment. Bah, ça n'a pas de sens, c'est juste faux. Donc voilà comment il faut connaître exactement les choses ces choses
qui est une vérité absolue. Et voilà comment il faut bien le comprendre sans confusion, clairement, propre. Parce qu'un athée complètement fou de base, il pourrait dire bah rien n'est éternel. Voilà, yo, va-t'en. J'ai raison, j'ai gagné. Mais mec, t'as gagné d'avoir mal compris, c'est tout ce que t'as gagné. Bien sûr que rien n'est éternel, mais ta phrase est incomplète, pas rien dans l'absolu pour le coup. Mais rien de limité, pour le coup, rien de limité est éternel. Oui, là, c'est une vérité absolue. Donc, ce qui est éternel, c'est ce qui est illimité. Bim, boum. Et là, on retombe sur nos pattes. Là, on a une vérité absolue propre et bien comprise. Ok. Et nous-mêmes, nous sommes une réalité limitée, une forme limitée, une chose limitée. Ok, bah on n'est pas éternel. Bah oui, oui. Ça, pour le coup, c'est sûr. C'est une vérité absolue. On n'est pas éternel, déjà on est limité, on n'est pas Dieu. Et tout le monde sait qu'on va mourir, yo. Bon, bah alors tu vas mourir, il n'y a pas d'espoir. Bien sûr qu'il n'y a pas d'espoir. À part si Dieu, qui lui peut tout faire, nous entretient indéfiniment pour la vie éternelle. Eh oui, voilà. Et il sait ce qu'il fait, et il peut le faire, bim boum. Voilà. Et donc, avec mes exemples, je l'ai expliqué très simplement. C'est évident à pleurer. Hein. Si quelqu'un n'est pas d'accord, ben, qu'il s'inquiète grave. Je le dis tout de suite. Ah, je suis pas d'accord, non, je veux pas que tu aies raison, non, non, et puis quoi encore, t'es qui toi d'ailleurs pour avoir des vérités absolues comme ça? Non mais c'est simple, hein, c'est juste, c'est du temps de réflexion, c'est juste t'as pas réfléchi ou t'as mal réfléchi, mais c'est pas possible. Juste, voilà, c'est tout. C'est logique, comment dire, euh, c'est indiscutable, hein, c'est juste, c'est la vérité absolue pour toujours, ça a toujours été, voilà. C'est un vrai savoir, une vraie science, c'est des maths. Hein. 1 plus 1, ça fait 2, si t'es pas d'accord, va-t'en ailleurs, hein, c'est tout. C'est comme ça, c'est pas autrement, pour toujours. Hein. Pas que je veuille embêter les gens ou que les gens... Non, c'est même pas ma vérité à moi, c'est la vérité, accessible facilement par la logique humaine. Ah bah oui, c'est infini, c'est normal. Tout ça, bah oui, ça va de soi, et puis c'est tout. Et ceux qui disent, oui, bah, c'était logique humaine, tout le monde aurait compris et le saurait. Pourquoi on n'entend jamais rien de... Parce que les gens sont fous, ils sont... Ah, je ne sais quoi faire, je ne sais quoi. Ils sont fous. Et il y en a même les plus fous pour contredire ces vérités simples et absolues qui vont de soi. Voilà, il peut rien. On est chez les fous. C'est peut rien. Bon. Donc, à partir de là, il ne faut pas s'étonner de l'épreuve. Voilà. Voilà, donc après, je verrai pour d'autres vidéos si j'ai d'autres idées, d'autres vérités absolues comme ça qui me viennent. Je crois qu'il y en a d'autres. Mais... Voilà, qui soient bien attachés à Dieu, tout ça. Que dire? Enfin bon. Vous voyez, je veux faire du simple, accessible à tout le monde. Je veux dire, c'est pour les enfants. Vous voyez, si je dois résumer, j'ai fait 3 vérités absolues très simples. L'espace est infini, le temps aussi. Et aucune forme est éternelle. Et donc, la réalité entière est complète et éternelle, par contre, puisqu'infinie, etc. Ok. Et comme tout ce qui est absolu n'est qu'une seule chose, eh bien, Dieu a toutes ses qualités et lui seul, unique. Voilà.
Et donc seul Dieu est unique, seul Dieu est éternel, seul Dieu est tout-puissant, seul Dieu sait tout. Bah oui. Seul Dieu est éternel et omniprésent, voilà. Et tout, voilà. Enfin, c'est important à savoir pour asseoir. Peut-être après, je parler d'une vérité absolue, peut-être sur la création. Voilà. Oui, parce qu'une vérité absolue, c'est qui dit que seul Dieu peut créer des êtres vivants. Pourquoi? Alors, la démonstration, je dis tout le temps, parce que c'est absolument impossible pour le hasard, évidemment, et que si c'était quelqu'un d'autre, bah, un être vivant, il ne peut pas créer les êtres vivants, sinon ils existaient déjà. Donc les êtres vivants, il a été créé par, en fait, un être vivant, mais absolu. Donc les êtres vivants relatifs, moi et les autres, on a été créé, oui, mais par un être vivant absolu qui n'a pas de cause, lui, qui a toujours été là. Vous voyez? Et donc, tout s'explique. Ok. Oui. C'est évident à pleurer. Parce que nous-mêmes, on est la preuve absolue que Dieu existe. On est comme un robot ultra sophistiqué avec en plus une conscience. Juste, c'est pas la matière qui se mélange, qui donne ça comme ça, et oups, tiens, un robot, allez, comme ça par hasard. Ouais, yo. Oh bah mince. Et ça peut pas être quelqu'un puisqu'il faut... Puisque, vous voyez, il peut pas se créer lui-même, ça n'a pas de sens. Puisqu'il n'existait pas, il peut pas... Voilà, il faut un être vivant. Certains disent oui, c'est les extraterrestres qui nous ont créés. Peut-être, mais alors qui a créé les extraterrestres? Donc, tu es obligé d'arriver à la cause première qui est forcément éternelle. Sinon, là, bah, qui a créé cette cause? Oui, mais là, c'est la cause première qui est forcément éternelle, donc qui a toujours existé. Et donc, quelle est la cause première de la création? Eh bien, c'est forcément et absolument Dieu, un être vivant absolu, éternel. Et donc tout-puissant, pour justement, pour ce niveau de compétence. C'est pas une fourmi éternelle une fourmi va me construire un humain. Yo, bah tu fais quoi? Bah yo, une fourmi idiote, non. Voyez? Donc, et il faut savoir énormément, et il faut un pouvoir énorme. À un moment, c'est pas compliqué, hein. Le mec, il doit être éternel, et il doit être super, super, super compétent, intelligent et fort. Ce serait pas Dieu par hasard? Je sais pas. Ça, on s'en rapproche, hein. Bah évidemment que ça peut être que Dieu, mais de manière mathématique. Tout ce qui est absolu n'est qu'une seule chose. Et c'est la réalité même. Ça englobe tout. Et donc, ce qui peut paraître perturbant, c'est, bah alors, s'il n'y a que Dieu qui existe, je suis celui qui est, alors il n'y a personne d'autre qui existe. Et je fous là. Non, c'est mal compris. Oui, il n'y a que Dieu qui existe, mais de manière éternelle. Et nous, nous on existe, bien sûr, mais de manière éphémère, comme une création de passage. Voyez? Donc, il n'y a que Dieu qui existe, oui, de manière absolue, dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Bien. Mais entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, il y a toutes sortes de choses diverses et variées, de formes, des trucs, quoi. Dont la création de Dieu, dit tiens, je vais faire des planètes avec moi-même. Sérieux. Tiens, je vais faire des arbres avec moi-même, avec la matière que je suis aussi. Ok. Tiens, je vais faire l'homme à mon image. Oh, c'est une bonne idée. Et Dieu fait l'homme à son image. Vous voyez, à son image. Hein.
mais avec lui-même, comme pour n'importe quelle chose. Voyez ? Rien n'est étranger à Dieu. Cette bouteille n'est pas étranger à Dieu. Il y a Dieu dedans. Pareil pour toute chose. Voyez ? Rien n'échappe à Dieu. Voyez, là on le comprend mieux. Ah d'accord, dans l'absolu, oui, j'ai compris. Et donc, puisqu'il n'y a que Dieu qui existe, oui, mais dans l'absolu. Dans le relatif, il y a toutes sortes de choses qui existent, créées par Dieu pour la plupart, pour les plus importantes. Voyez ? Parce qu'il y a bien, tu sais, le hasard, il peut créer des petits machins, du petit tralala, du petit tracas, comment ? Le hasard, il peut créer une tâche où, tu vois, tu lances de la peinture au hasard par terre, ça fera une certaine forme de couleur au hasard. Voilà, le hasard, il peut créer des trucs, des formes bizarres. Ok. Mais Dieu, il a donc créé l'humain, et l'humain, il peut créer des ordinateurs, des voitures. Pourquoi pas ? Et c'est bien, mais limité à son intelligence humaine, il ne peut pas faire plus, il ne peut pas non plus faire des super robots comme Dieu. Attention. Avec en plus une conscience. Et donc, qui sommes-nous ? C'est Dieu qui existe. Nous. Donc il y a Dieu qui existe dans l'absolu. Et il y a nous qui existons de manière relative à l'intérieur de Dieu, voyez, comme les animaux par exemple, créés par Dieu, les insectes, il y en a plein, et les anges aussi, et tout se tient en Dieu, voyez. Et donc, voilà. Comme je disais, la réalité, c'est de la matière et de l'esprit. Mais de la matière constituée de Dieu et de l'esprit constitué de Dieu. C'est pas parce que Dieu constitue mon esprit que je suis Dieu. Pareil que ma bouteille, c'est pas Dieu. Vous voyez ? C'est une création de Dieu pour qu'il y ait un esprit avec un corps à l'intérieur de Dieu. Il y a sa logique, sa cohérence. Et la logique finale, c'est qu'on est là, perdu, en prison, puni par Dieu sur terre, pour nos fautes à nous qu'on a faites dans une autre vie, une autre forme qu'on avait avant. Et en punition, on a tout oublié, on est perdu, quoi. On recommence à zéro comme un poussin qui sort de l'œuf, quoi. Mais on reste perdu. Mais Dieu peut nous sauver en rachetant nos fautes grâce au sacrifice de son Fils, le Christ, Jésus, pour nous faire sortir de cette prison prévue pour les prisonniers, fabriquée par Dieu pour les prisonniers, voilà, c'est fait pour. Tout est fait pour, hein. Tout, Dieu, il n'a pas fait d'accident ou d'imprévu, hein. Tout est fait pour. Et donc, une fois qu'on sort de prison, racheté par le Christ, enfin on va au paradis, c'est un autre lieu, enfin un autre lieu. C'est un lieu prévu, spécial, pour la vie éternelle, pour des bonnes conditions. C'est même le but, pour être heureux, pour l'amour de Dieu et l'amour tout court, pour aimer, pas pour détester et souffrir. Donc, un autre lieu prévu pour la vie éternelle, parce que organisé pleinement par Dieu et directement. Vous avez obéi à Dieu, entrez dans l'organisation de Dieu. Que Dieu intervienne directement sur vous et sur le lieu. Et le lieu, c'est le paradis. Et vous-même, vous serez des anges au paradis en étant chrétien. Hein. Les zigotos, ils retournent en prison. En étant chrétien, que Dieu intervienne directement sur vous pour vous entretenir éternellement, c'est-à-dire autant de temps qu'il faut
tant que vous obéissez à Dieu, tant que vous êtes dans l'organisation, vous êtes d'accord. Si on est fâché, on se sépare, va-t'en, t'es un faux Dieu, je vais voir ailleurs, de toute façon moi-même je suis un Dieu, je me sens assez fort en mode yo. Ben oui, je suis un ange et tout, j'ai des pouvoirs et machin, je vais me fabriquer une machine et tout, ça va aller. Enfin, le mec il devient fou, il se sépare de Dieu, voyez, comme Adam et Ève, ouais, la pomme, enfin la pomme, le fruit, c'est pas une pomme, mais je vais manger ton fruit défendu, tu vois, je suis même pas mort, yo, je fais ce que je veux, yo. Séparé de Dieu, le mec il se débrouille tout seul dans la nature, qui connaît pas, yo, tu vas faire quoi? Bah il va mourir. Dans la nature et rebelote en prison. Bah oui, il est fou. On a toujours besoin de Dieu, Dieu c'est notre Père éternel. C'est-à-dire que c'est pas juste notre Père pour maintenant, c'est notre Père pour toujours au paradis. Les anges, c'est les enfants de Dieu pour l'éternité. Parce qu'il n'y a qu'un Dieu pour l'éternité, c'est notre Père éternel. Là, on a toujours besoin de lui pour tout. C'est lui qui sait tout, c'est lui qui peut tout, machin. Et c'est grave. Tu perds la vie éternelle, tu perds lourd, hein. Tu perds grave même. C'est vrai que le diable a une punition terrible, c'est de perdre sa vie éternelle, évidemment, comme les démons, avec en plus toutes les punitions qui vont à côté. Un mec, c'est pas juste j'ai mangé une pomme, hein, en mode yo. Non, c'est juste, il s'est rebellé, il a été meurtrier, menteur, etc. Bon, il a accumulé des choses graves et criminelles, hein, donc des punitions encore plus dures, évidemment. Il n'est pas prêt de sortir. Mais voilà, vous voyez, le but, c'est pas de souffrir. Ou alors, on croit avoir un Dieu méchant. Oui, mais Dieu, c'est prévu, c'est normal, on souffre, on meurt. C'est Dieu qui a, pourquoi pas, il avait envie. C'est comme si le Dieu du sable, il avait envie de construire des châteaux et de les détruire. Voilà, je le construis, oh, il est joli, maintenant je vais m'amuser à le détruire, ça va être amusant de jouer à le détruire. Voilà. Oh, ok. Bah oui, mais c'est pas sympa pour le château. Si le château, il est conscient, il souffre, mais à mince, j'ai perdu une tour, j'ai perdu mon mur. Ça fait mal, aïe. Bah oui, dur la vie de château. Ah non. Et donc oui, si on a un Dieu méchant, bah écoute, il n'y a pas d'espoir, on va souffrir tout le temps. Tant pis, il n'y a pas d'espoir, quoi, j'ai envie de dire, yo. Mais puisque Dieu est gentil, son vrai but, et qu'il est notre Père, qu'on est ses enfants, son vrai but, c'est nous sortir de prison, à cause de nos fautes, pour qu'on revienne sur des bonnes façons d'agir honnêtes, afin qu'on perdure libre, qu'on reste libre tout le temps, et heureux. C'est le vrai but. Donc le vrai but, c'est le paradis avec Dieu. Et la punition, c'est d'être ailleurs sans Dieu, c'est tout. Le mec, il est perdu dans la forêt, puni. Il va faire quoi? Non, reviens à la maison, mec. C'est mieux. Il y a tout ce qu'il faut, machin, tout est bien prévu. T'es pas dans la forêt avec des loups, des machins, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est pas prévu pour rester vivre en forêt. Non, il faut une bonne maison, une belle maison, tout équipé, oui, là c'est prévu pour vivre. Voilà, c'est tout. Donc, voyez, cette science, cette sagesse de Dieu nous assoit solidement et définitivement sur des bases indestructibles. Un vrai savoir, une science absolue, définitive. Et après, on croit que Dieu est gentil. C'est pour ça qu'on est chrétien. Tous les autres croient que Dieu est plus ou moins méchant, ou en tout cas ils n'ont pas compris. Et ils sont fous, c'est sûr. Non, seuls les chrétiens ont un Dieu gentil, pourvu qu'ils le comprennent et qu'ils le réalisent. Hein. Les gens sont fous, j'explique. Alors moi, je comprends que ce soit dur à comprendre, moi-même j'ai mis longtemps à le comprendre, ouais, mais pourquoi? Toujours avec des questions logiques, simples.
Ah non, mais bah, ok, Dieu est gentil, mais alors qu'est-ce qu'on fout là pourquoi on souffre et tout? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et en fait, à chaque fois, dans mon chemin, Dieu m'a inspiré des réponses solides, logiques. Bah, c'est forcément ça, ça peut pas être ça. Et, et après, ça s'est simplifié, ça s'est clarifié en toute logique, et ma foi s'en est retrouvée solidifiée. Et je dis mince, mais ça correspond vraiment au Dieu de la Bible, à Jéhovah, et ça doit vraiment être lui, je crois que c'est lui. Mais d'une croyance plus convaincue, plus raisonnée, plus argumentée, en toute logique. Bam, ici c'est chez les pros. C'est vrai que je le dis sans orgueil. Je dis, mais mec, sérieux, ici on explique, on démontre logiquement, simple, pour les enfants. Je veux dire, il n'y a pas d'excuse de ne pas comprendre si ce n'est la folie. Donc si le mec il comprend pas malgré tout plein d'explications simples, évidentes, à pleurer, logiques, bah écoute, il est intelligent, il est censé comprendre. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il est fou. C'est tout. Le seul obstacle euh, qui nous conduit, comment dire, le seul obstacle qui nous sépare du bonheur, c'est vraiment notre ignorance et notre folie qui nous éloigne du vrai Dieu. C'est évident, boum, blim, tout est évident. Mais vous voyez, on est dans l'épreuve, dans un monde de ténèbres, on est chez les fous, dirigés par les fous, on va pas vous dire ça à la télé. Eh les mecs, vous connaissez des vérités absolues? Oh oui, oh chouette, chouette, c'est mon émission préférée, les vérités absolues. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Alors il n'y en a pas 36 000, mais au moins à la télé, à l'école, non? Rien? Ça vous parle pas? Yo? Enfin, je sais pas, c'est peut-être intéressant des vérités toujours vraies. Tu peux construire des... Au moins c'est solide la base. Moi, tout ce que je dis, toutes mes vidéos, c'est basique. Mais c'est solide, c'est indestructible. Ah, yo! Sinon, il y a erreur et ces erreurs, faut la trouver. Faut pas rester avec une erreur, quoi. Bien. Voilà pourquoi ça me passionne, ça m'intéresse, c'est super important et je suis convaincu que ça nous aide dans la vraie foi de Jéhovah, notre vrai Dieu, le vrai Dieu de l'univers, évidemment. Le seul, l'unique, évidemment, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, comme je le sais. Voilà, grâce à la logique simple. Hein. Pas de sorcellerie ici. Hein. C'est pas sorcier. Voilà, donc je sais pas, parce que j'ai déjà fait plein de vidéos pour prouver de manière absolue que Dieu existe, parce que c'est le créateur, il n'y a que Dieu qui puisse créer des êtres vivants comme ça, quoi. Ça, c'est voilà, une évidence de base. Bon, mais voilà, c'est grâce à ça qu'on sait, bah oui, Dieu existe et c'est le créateur, et voilà. C'est une autre façon de connaître Dieu de manière objective. Voilà. Mais, et pour finir, le principal, c'est l'amour, et donc c'est de croire que Dieu nous aime et qu'il est gentil, et qu'il nous a envoyé un sauveur pour nous sauver gratuitement de la prison, en payant lui-même le prix de la prison qu'on doit, pour retourner au paradis pour la vie éternelle. Voilà. Et donc l'essentiel, c'est qu'on est sauvé par sa foi, sa confiance. Parce que oui, Dieu existe, oui, il est éternel et tout-puissant, mais s'il est méchant, on n'est pas sauvé pour autant, hein. Même on n'est pas sauvé du tout. Ok, alors, mais s'il est gentil, pourquoi on n'est pas déjà sauvé? Ben voilà, ben il est gentil, mais si on n'est pas encore sauvé, c'est par raison de justice, parce qu'on a mal agi, on est en prison, on a mal agi, mais avant de naître en prison, hein, bien sûr.
et que on a besoin qu'il nous sauve, qu'il nous sorte de prison, et il a sacrifié son fils pour payer le prix qu'on doit à Dieu, pour payer le prix de la prison, afin que notre compte soit bon. Vraiment. Ah d'accord, donc on peut croire qu'on a un Dieu gentil. Et c'est le Dieu de la Bible, justement, ça tombe. Bam, bam. Les autres ont un Dieu méchant, mais ils sont trop fous, ils l'ignorent. Alors les autres d'autres religions. Mais il y a des chrétiens, oui, qui ont un Dieu méchant, mais ils l'ignorent aussi. Bah oui, ils disent, non, mais moi, on est innocent, mais Dieu nous punit à cause d'Adam et Ève. Bah mince, c'est méchant. Non, non, en fait, on est coupable, mais on n'a rien fait. Bah attends, oui, mais on est coupable d'exister, ou on est coupable de nature coupable, je sais pas quoi. Donc, c'est ta faute quoi que t'aies fait. Enfin, c'est ta faute d'exister, quoi. Presque. Mec, ça n'a pas de sens. Mais ils sont fous et voilà. Oh, je suis sûr. Donc ils ont un Dieu méchant, mais ils l'ignorent parce qu'ils sont fous. Enfin, ils accusent Dieu de méchanceté, mais ils disent non, mais c'est gentil de nous accuser sans raison. Mec, voilà, c'est fou. Non, la vraie raison, les vrais arguments, bim, c'est ici, on est chez les pros, c'est simple, il y a juste qu'à comprendre, et puis voilà, et, c'est pas, ça devrait, les enfants peuvent comprendre, écoutez, sûrement plein de personnes l'ont découvert avant moi, mais comme c'est le chemin étroit, peu de gens l'ont entendu, c'est l'épreuve. Je passerai pas à la télé. Et les grandes églises vont me rejeter comme le dernier des hérétiques. Oui, lui, bon, il a rêvé des trucs, quoi, il a rêvé des vérités absolues, des trucs bizarres, Dieu est gentil, machin, parce que... Qu'est-ce qui nous sort? Non, restez dans notre église, bien organisée, bien sophistiquée, bien riche, bien grande, qu'on va vous expliquer la Trinité en mode yo, voilà les mecs. Ils sont bien établis, ils sont puissants, c'est Babylone la Grande. Les fous dirigent, c'est tout normal, c'est l'épreuve. Moi j'arrive, je parle, je repars, je serai mort, mes vidéos seront oubliées. C'est l'aide de Dieu, voilà. On peut parler, peut-être, peut-être pas, c'est l'épreuve. Mais Dieu nous aide chaque jour et il récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Bim. Alors à un moment, qui cherche trouve. Hein. Voilà, les mecs qui cherchent, ils trouvent pas, mais Dieu l'aide quand même. Il récompense ceux qui le cherchent. Donc à force de chercher de l'aide de Dieu, on va bien finir par trouver des trucs intéressants. Et progressivement, voilà, ça avance bien. Parce que Dieu récompense, c'est dans la Bible, hein, c'est pas moi qui l'invente là. Dans la Bible, Paul il le dit, Dieu, enfin je crois, oui, donc soit Pierre, Dieu récompense ceux qui le cherchent. À un moment tu cherches, bim. Allez, merci beaucoup. À la prochaine. Ouais, je pense que c'est bon pour les vérités absolues, voilà, simple, évidente, tac tac, bim. Déjà avec ça, tu sais, le gars est pas d'accord, tu sais qu'il est fou. Ah ouais, d'accord, t'es pas d'accord toi? Ah, on en entend des belles. Ah, des trucs de fou. Même des scientifiques, hein, oui, oui, non, non. Sérieux? Voilà, voilà. Bah oui, c'est l'épreuve. Donc, que Jéhovah nous bénisse, nous aide dans l'épreuve, dans le chemin étroit, pour le bien de tous, pour l'amour du prochain. Merci beaucoup, au revoir, à la prochaine.